Olande los te bande labra de vasca e de berendo los que bahas de vederende sanda la huske. Valaranda la brazia de mondo ovahai de belende fai de canta shakata la brave destinte los di bosca e de bas. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Nous célébrons ton nom parce que nous savons que tu es vivant. La Bible déclare que tes ennemis croyaient avoir fini avec toi, papa. Ils se réjouissaient. Ils s'envoyaient des lettres d'invitation pour célébrer ta chute et ta mort. Mais au troisième jour, la Bible déclare, un ange qui avait l'aspect d'un éclair est apparu. Et la garde qui avait été, Seigneur, apprêtée, qui avait été mandatée pour garder la tombe, a été paralysée, a été incapable d'arrêter le roulement de la pierre afin que tu puisses sortir du tombeau. Et ce matin, je veux confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Je veux confesser ta résurrection au monde entier. Béni sois-tu, Dieu de gloire et Dieu de bonté. Commencez à vous connecter. Nous allons parler de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut commencer à monter en prière? Lando uske demanda hache. La rua demande fere que te de brus kayaba sheke de brosa malande saide. Rayan de los kayabash que darus intelebros. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, non. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas. Quoi qu'on dise contre toi. Quoi que la sorcellerie fasse contre toi. Tu n'échoueras pas. On peut te ralentir. Mais on ne pourra pas te faire échouer. On peut te ralentir. Mais on ne pourra pas t'arrêter. Malezalouche kadabra. Les varous. Rapidement, je vais inviter quelqu'un à prendre sa Bible dans le livre de Jean, chapitre 15. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler des choses qui vont arriver en 2024. Comme chaque année, par la grâce de Dieu, Dieu donne quand même un message qui concerne l'année dans laquelle nous sommes. Et ce matin, nous sommes là par la grâce de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Nous allons d'abord prendre les Écritures. Soyez nombreux à vous connecter. Nous allons parler de la part de Dieu. Voilà. Jean 15, du verset 18. Je lis la parole de Dieu. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur ait sa main sur la vie de ses serviteurs, de l'Église, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Seigneur, nous te recommandons ce live. Prends-en le total contrôle, que la chair fasse silence et que toi-même par ton esprit tu puisses t'exprimer, Seigneur. Tu puisses parler à ton peuple, tu puisses parler aux nations, afin que l'on puisse savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux qui règne sur la terre. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors pour l'année 2024, pour toutes les personnes qui suivent déjà l'actualité au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Il y avait eu déjà l'interpellation du prophète Kofi
dans son église qui était en train de prêcher, bon, qui avait eu des problèmes avec la police et autres. Et récemment, avec l'histoire, la disparition encore d'un prophète, le prophète Eli Pada. Malheureusement, on ne sait pas où il se trouve, jusqu'à ce que hier, l'homme de Dieu fasse une vidéo. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu fasse une vidéo dans laquelle il apparaît en train de rassurer. Où il est en train de dire aux gens qu'il va bien, il se porte bien, que faudrait pas qu'on s'inquiète, mais il est caché quelque part. Il est caché quelque part jusqu'à ce que Dieu lui dise encore d'apparaître ou de réapparaître. C'est en ce moment-là qu'il allait revenir vers nous pour plus ample information et plus de détails. Moi, je me souviens, lorsque j'ai reçu l'information que le prophète avait disparu, j'étais vraiment fâché. Et j'ai dit que j'allais aller prier pour voir. Parce que nous, on ne connaît personne. On n'a pas de relation à la marque, on ne connaît personne. On ne sait pas qui appeler pour dire, ah, est-ce qu'il est dans tel endroit? Il paraît qu'il est à la marque, il paraît. Non, on ne sait pas qui appeler. Nous, là, on a le Saint-Esprit, on a Jésus. Notre relation, là, c'est Jésus. Il a dit encore, il va aller voir mon boss Jésus. Pour qu'il me dise ce qu'il en est. Et je suis allé prier. Dès que je suis entré dans la présence de Dieu, le Seigneur m'a dit, calme-toi, il va bien. Le Seigneur m'a dit, calme-toi, il va bien. Sans toutefois parler du lieu où l'homme de Dieu était, qui l'avait, qui ne l'avait pas. La chose qui m'a réjoui, c'est que au moins il allait bien. Et hier au moins il est apparu. Excusez. Hier au moins l'homme de Dieu est apparu. On a tous vu. Contrairement à ceux qui disaient qu'il était mort, qu'il serait en train d'être tabassé, beaucoup de choses. On a vu au moins que le monsieur, au moins, il allait bien. Même si tous ceux qui ont regardé la vidéo, beaucoup ont dit que la vidéo vraiment n'était pas claire. Avant d'arriver là, il y a une chose que nous devons comprendre, ou que je voulais un peu dire au peuple, aux nations. Généralement, les gens ont tendance à traiter les hommes de Dieu, les prophètes, de personnes qui manquent de sagesse. On dit, oh non, les prophètes ne sont pas sages. Ils disent tout et n'importe quoi sur la toile. Et on a tendance à jeter la pierre aux prophètes. On a toujours tendance à dire non, c'est les prophètes, ils ne sont pas intelligents. Normalement, un prophète, voici comment il fait. Un prophète, voici comment il fait. Un prophète, voici comment il fait. C'est parce qu'il a fait comme ça que telle chose est arrivée. C'est parce qu'il se comporte comme ça que telle chose est arrivée. Même des pasteurs viennent parler. Vous dites non, ils ne sont pas sages. Les prophètes d'aujourd'hui, il faut les emprisonner. Les prophètes d'aujourd'hui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Des pasteurs font des lives et puis ils viennent parler. Je me souviens, l'année passée, certains pères ont eu à faire des sorties. Et ils ont dit, on doit arrêter les prophètes qui viennent parler sur la Côte d'Ivoire comme ci, comme ci, comme ci. Il a dit, cette affaire-là. C'est comme si les parents là sont en train de légaliser ou même sont en train de donner, encourager l'État à emprisonner ou bien à arrêter ou bien à s'attaquer à l'église. C'est pas bon. Quand ça vient des pères de l'église, c'est dangereux. Écoutez-moi bien. Peut-être que le mouvement prophétique vous a été mal expliqué. Un prophète ne dépend pas du peuple. Un prophète ne dépend pas d'un homme. Un prophète, il dépend de Dieu. Le problème, c'est que quand un prophète va prier là, c'est qu'il voit là. C'est pas lui qui décide de voir. C'est Dieu qui lui montre là. Et le problème, c'est que quand un prophète a vu, la Bible déclare que s'il voit qu'il ne prévient pas là, si le malheur arrive, c'est lui qui va encaisser. C'est le prophète qui a vu qu'il n'a pas prévenu les gens là. C'est ce prophète là qui sera tenu comme responsable du malheur qui arrive au pays, qui arrive au peuple. Moi je crois qu'on doit faire ce que j'appelle une éducation. Parce qu'il y a toujours eu des problèmes entre ces deux institutions. Le prophétique et puis généralement l'État ou les différents gouvernements. Notamment lorsque nous regardons l'histoire d'Élie le prophète et Akab. Le jour Akab a vu Élie, Akab dit, c'est toi là qui trouble le peuple. Akab dit au prophète Élie, c'est toi qui trouble le peuple, qui jette les rumeurs
qui est en train de détruire la nation. Et lui aussi dit, c'est pas moi, c'est plutôt toi. C'est-à-dire quoi? Le roi, il a accusé le prophète a accusé le roi. Que faut-il faire? Nous devons éduquer nos parents, nous devons éduquer, je dirais, les hommes sur le fonctionnement du prophétique. Et non pas jeter la pierre. Parce qu'il y a des moments où Dieu même dit à ses serviteurs, mets-toi dans la rue, crie telle parole. Mets-toi dans tel endroit, crie telle parole. Fais comme ci, fais comme ça. On doit enseigner soit à nos autorités que le prophète que tu vois là, c'est un gars qui dépend totalement de Dieu. C'est pas parce qu'il est contre toi qu'il vient dire telle chose. Mais c'est pas parce qu'il est contre un tel qu'il va lui dire telle chose. Mais souvent, Dieu qui voit, c'est qu'on ne voit pas. Dieu qui sait, c'est qu'on ne sait pas. Dieu pousse l'homme à aller parler à un tel endroit. Donc, dit que les prophètes ils manquent de sagesse parce qu'ils sont venus parler d'une telle manière. Le prophète lui-même, il ne se dirige pas. Quelqu'un va dire non, Jean-Baptiste n'a pas été sage. Ils ont coupé sa tête. Mais qu'est-ce que toi tu sais? Est-ce que ce n'est pas Dieu même qui a dit à Jean-Baptiste, il faut parler? Il fallait bien que Jean-Baptiste. Bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtons de combattre Jésus-Christ de Nazareth. Et j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en prière, je vais vous parler. J'ai eu un songe. Et ce songe-là, m'a dit le Seigneur, concerne l'année 2024. Ce songe-là concerne l'année 2024. Dans ce songe-là, j'ai vu un village. J'ai vu un village. Et le village que j'ai vu des hommes de Dieu qui étaient en train de prier dans ce village. Et j'ai vu un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes-là était en train de payer des gens. Ils payaient des gens pour que ces gens-là partent agresser physiquement les hommes de Dieu qui prient là. On est dans mon songe. On est encore dans mon songe. On n'est pas dans le pays de quelqu'un, on est dans mon songe moi-même. Des gens ont payé des personnes à aller agresser physiquement les gens qui prient, les hommes de Dieu. Frappez-les, poignardez-les, faites ci, faites ci, faites ci, dans mon songe. J'ai dit, c'est qu'elle a fait ça. Comment on peut payer des gens pour aller frapper des pasteurs? Comment on peut payer des gens pour aller faire du mal à des pasteurs? Qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est pas fini, regarde encore. Je vois un autre groupe qui est en train de payer d'autres personnes encore. Et ils leur disent, allez-y, provoquez-les. S'ils font net, portez plainte. On est encore dans mon songe. Allez-y les provoquer. S'ils réagissent, allez-y porter plainte. Allez-y porter plainte. Il y a eu une troisième vague encore de personnes. Écoutez-moi bien. La ramaskandilion dessous. La troisième vague d'événements que j'ai vus, c'est que les jeunes serviteurs de Dieu, les vieux serviteurs de Dieu, peu importe la catégorie dans laquelle tu te retrouves, avant de venir te mettre en 2024 sur le méta, pour dire ainsi, parle l'Éternel là. Tonton, tanti, pardon, pardon. Il faut faire attention à ce que tu vas dire. Parce que 2024 là, la moindre erreur sur les réseaux sociaux va t'envoyer en prison. Lisez bien les textes de loi de notre pays.
des autres pays sur lesquels vous voulez prophétiser. Parce que j'ai vu dans mon rêve des pasteurs qu'on a arrêtés, des pasteurs qu'on est venu saisir, parce qu'ils ont fait des sorties entre griffes et les gens disaient que non, par rapport à nos textes, par rapport à nos lois, cette sortie-là a violé l'une de nos lois. En fait, c'est comme ce qui est arrivé au temps de Daniel. Il y a eu des lois qui ont été votées et comme Daniel ne s'est pas soumis, la loi là n'existait pas. Elle a été inventée spécialement contre Daniel. Là, on est dans la Bible. La loi qui a fait que Daniel avait été saisi et puis on l'a jeté dans la cage au lion là. La loi là n'existait pas. La loi là a été votée à un moment donné et a été mise en place. Et on voulait obliger Daniel à se soumettre à cette loi là. Parce que Daniel avait refusé, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Donc dans mon rêve là, avant de sortir pour venir parler, non, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, prends le temps d'abord, prends la loi, les différentes lois de ton pays là, il faut lire. Et puis il faut bien regarder ce que tu t'apprêtes à dire. Parce que 2024, ce que tu vas dire, c'est ce qu'on va utiliser contre toi. Ce que tu vas faire sortir, c'est la même. En fait, c'est ton propre couteau qui risque de se retourner contre toi-même. C'est pourquoi, jeune serviteur de Dieu, faites attention à 2024. C'est une année dans laquelle il y a beaucoup de pièges contre l'église. Il y a tellement de pièges. Et le Saint-Esprit me disait, il dit prenez garde. Il dit faites attention. Il dit faites attention. Il dit faites attention. Prenez garde. Faites attention. Prenez garde. Parce que l'église est sur un pont. L'église est sur un pont, en train de traverser, en train de quitter une phase pour entrer dans une autre phase, en train de quitter dans une dimension pour entrer dans une autre dimension. Il dit faites attention. Ne faites pas des sorties pour faire le buzz. Ne viens pas faire un live pour faire un buzz. Oh non, pour que les gens puissent te regarder, pour que tu aies la visibilité. Si tu dois parler, parle parce que Dieu t'a dit de parler. Si tu dois sortir sur le métal, fais-le parce que le Saint-Esprit t'a dit mon fils, va et parle. Ne sors pas pour faire plaisir aux gens du quartier. Ne sors pas pour venir parler, pour te faire acclamer du peuple. Oh non, le prophète, lui au moins il est bon. Lui au moins il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Ne sors pas pour faire plaisir aux hommes. Ne sors pas sur le métal pour venir parler, pour faire plaisir à une catégorie de personnes, pour que tu aies 1000 likes, 2000 likes, 100 000 likes. Pourquoi on dit ouais, lui au moins c'est un garçon. Frère, ne sors pas pour faire ce genre d'erreur. Si tu sors et que tu viens parler, assure-toi que Dieu t'a dit de sortir pour parler. Il faut t'assurer que le Saint-Esprit t'a dit sors et puis parle. Aujourd'hui, un homme de Dieu est introuvable. Aujourd'hui. Et des pasteurs. Moi, je cherche. Moi, j'aimerais donner un conseil à l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Vous savez, on n'a pas encore donné à l'église des numéros. Des gens qu'il faut appeler quand on reçoit des messages. Il existe beaucoup de comment on appelle ça là? Je ne dirais pas des clans, mais les trucs des pasteurs, des fédérations de pasteurs. Il y a plusieurs fédérations de pasteurs qui sont reconnues au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Quelle est la démarche à suivre? Que chaque fédération, qu'on donne à chaque fédération de pasteurs les numéros de certaines personnes qui travaillent dans le gouvernement, de sorte que si un des membres de la fédération a une révélation sur la nation, que celui-ci s'adresse à la personne qui est en charge de ce dossier et qui est liée à sa fédération. Parce que souvent là, ce qui va pousser beaucoup de prophètes à venir parler sur Facebook là, c'est qu'il n'y a personne à qui on va dire.
Quand tu te rends dans certains endroits pour pouvoir parler de la part de Dieu, pour dire non, j'ai un message là. On dit qui es-tu? On ne te connaît pas. On te chasse, on te méprise. Ça frustre aussi l'être humain. Ça frustre aussi l'esprit prophétique. La Bible dit que n'éteignez point la lampe. Donc voici au moins une idée que je donne. Pour qu'il y ait la paix entre le prophétique et entre Griffe et puis l'État. Parce qu'on a tendance à faire croire dans ce pays que les prophètes qui prophétisent là sont des pro-temps. Ils sont contre tel. Ils sont contre tel. Ils sont élus là. Donnez les numéros de certaines personnes au président des fédérations des pasteurs. Et celui qui a reçu quelque chose, il va appeler le numéro qu'on a donné là. Mais souvent là, les gens reçoivent des choses, ils ne savent pas à qui donner. Ils ne savent pas à qui dire. Et quand le malheur arrive là, celui qui a reçu, qui n'a pas pu donner l'information là, sa famille a des problèmes, lui-même a des problèmes. Et ça, personne ne sait ça. Les gens ont des fardeaux. Ils veulent parler, mais on les empêche de parler. Et ce sont ces mêmes voyous qui se disent pasteurs là, qui sont encore à la base de ces choses. Ils étouffent les autres. Il ne faut pas les autres vont parler. Sous prétexte que si les autres ont parlé, peut-être que le gouvernement ils vont avoir les bonnes grâces du gouvernement. Il y a des entre-griffes de pasteurs qui sont tapis dans l'ombre et qui travaillent à ce que d'autres soient étouffés, d'autres meurent. Chers parents, on n'a qu'à se faciliter la tâche. Parce qu'un prophète ne peut jamais être contrôlé par un être humain. C'est impossible. Celui qui croit que c'est en se levant contre le prophétique que le prophétique va mourir, c'est la plus grande erreur. Ça, c'est la plus grande erreur. On ne combat pas le prophétique. Le prophétique est le type de mouvement qui grandit dans l'adversité. C'est-à-dire que plus tu veux l'étouffer, plus il devient fort et puissant. Plus tu veux l'étouffer, plus il devient fort et puissant. La démarche à suivre, mettez en place des systèmes, un réseau d'informations qui va faciliter, qui va permettre aux prophètes de dire peut-être aux autorités que voilà telle chose qu'on a vue. Comme ça, on ne vient pas sur le méta pour dire, mais on dit ça à qui des droits directement. J'ai suivi l'une des vidéos d'un médium qui s'appelle Aziz 47. Et dit lui, il y a des numéros qu'il appelle quand il voit des choses sur le pays. Mais ces numéros-là, on ne connaît pas. Aucun président de fédération n'est venu donner un numéro pour dire si vous avez des révélations sur le pays, c'est ce numéro-là qu'on appelle. L'église là, nous on n'a pas les numéros. Nous les jeunes prophètes là, on n'a pas les numéros. Donc vous qui avez les numéros là, envoyez-nous aussi les numéros là. Demain encore, si on a vu, on va aussi appeler vos numéros pour les dire. On va appeler les numéros là pour les dire voici ce qu'on a vu. Eux-mêmes ils vont analyser entre eux là-bas. Eux-mêmes ils vont savoir comment ils vont gérer la prophétie là-bas. Mais quand on n'a pas de numéro, quand on a personne, on essaie d'aller dire à des gens, on dit, oh, va là-bas, toi, t'es quel genre de pasteur, tu n'es pas reconnu, on ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que peut-être il n'est pas célèbre sur Facebook, il n'est pas célèbre sur YouTube. Et puis on te chasse comme un malpropre. Demain quand tu vois là, tu ne viens pas encore le dire. Tu t'assois chez toi. Mais ça fait mal pour des gens qui aiment leur pays, ils ne peuvent pas regarder les choses comme ça. Qui aiment leurs frères, qui aiment leurs soeurs. Voici là une des démarches à suivre. Voici une solution que j'apporte. Parce qu'il est bon de peut-être de signaler les problèmes. Mais il est aussi bon d'apporter des solutions. Donnez des numéros. Et puis on va utiliser ces numéros-là. Vous allez voir que ça va faciliter les choses. Au lieu qu'il y ait un bras de fer ou que l'on donne une image d'une nation qui est en train de combattre les prophètes, qui est en train de combattre l'église. Parce qu'on ne combat pas l'église. On ne combat pas l'église. Parents, on ne combat pas l'église. On ne combat pas l'église. Aujourd'hui, l'un des nôtres a disparu. Des pasteurs sont dans la joie. Il n'a pas dit la bouche. Il n'a pas dit il parle.
On va voir. C'est bien fait pour lui. D'autres sont contents. D'autres applaudissent. D'autres ont déjà soulevé le verre. Ils ont commencé à fêter la disparition d'un homme de Dieu. Un père de famille. Un père spirituel pour plusieurs. On ne sait pas où il est. D'autres sont contents. Frère, écoutez-moi bien. Peut-être que vous ne savez pas. Mais je vais vous donner les nouvelles du monde spirituel. Parce qu'il y a les nouvelles du monde terrestre. Et puis il y a les nouvelles du monde spirituel. Lorsque moi j'ai appris cette affaire, moi j'allais prier. J'ai dit Seigneur, pardon, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis sur ma page, Dieu merci, le prophète Élie Pada va bien. Et puis j'ai mis en bas, nouvelles du monde spirituel. Parents, peut-être que tu sais ce qui se passe sous le soleil. Mais je vais te dire ce qui se passe au-dessus du soleil. Parce que généralement, c'est ce qui se passe au-dessus du soleil là, qui influence et qui arrive au-dessus du soleil. La météo a la capacité de prédire le temps, de prédire l'activité du temps sous le soleil, mais pas au-dessus du soleil. Il n'y a que des hommes spirituels, des hommes esprits, qui ont la capacité d'aller au-delà du soleil, de voir l'autre monde qui se trouve là-bas, qui commande le monde sur lequel nous sommes ici, et puis de voir ce qui se passe. Côte d'Ivoire, nation, parents, peut-être qu'on ne vous a pas dit, mais si cet homme de Dieu là n'est pas retrouvé dans 2 semaines, si dans 2 semaines, d'ici 2 semaines, il ne regagne pas son domicile. Ce que j'ai vu en esprit qui risque d'arriver, c'est pas joli à voir. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, j'ai vu des anges. J'ai vu des anges qui étaient tellement en colère. Ils étaient tellement fâchés. Ils disent 2 semaines. Ils disent, voilà dit 2 semaines. S'il n'est pas revenu, 2 semaines. S'il n'est pas là où il doit être. La rose qui devine demande là où soprali and gente chica talabra. Brande iso mind de leon to shine de brace. Si dans 2 semaines il n'est pas là, je vous assure, le pays sera pressé par des esprits. J'ai fait dernièrement une vidéo dans laquelle j'ai dit le 1er janvier, Dieu va donner un signe à toute la Côte d'Ivoire. Le 1er janvier, il a plu. Une première fois dans l'histoire de la nation. 1er janvier, il pleut. Dans 2 semaines, papa, nous aimons la Côte d'Ivoire, nous voulons la paix, nous voulons la tranquillité. Mais les anges que j'ai vus là, ce n'est pas les anges qui portent boubou blanc. Ce n'est pas les anges qui portent chaîne en or. Ce n'est pas des anges boucantiers qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas les anges qui viennent causer à l'homme, ils rient à l'homme. Ce que j'ai vu, ce sont des êtres effrayants. Ils ont dit 2 semaines, si l'homme là n'est pas relâché, ils vont frapper dans le tas. Il est mieux qu'on combatte ce qu'on voit que d'avoir pour ennemi ce qu'on ne voit pas. Moi, je préfère avoir pour ennemi un homme que d'avoir pour ennemi Dieu. Je préfère combattre un homme que je vois, que je peux toucher. Je sais où il vit au moins. Je peux aller là-bas. Mais que de combattre Dieu lui-même ou les anges que je ne peux pas voir, que je ne peux pas sentir. Masqué. Et l'erreur, Maïdos, voici ce que les anges là m'ont dit. Voici ce que ces anges-là, ils m'ont dit. Ils disent, l'erreur de l'église, c'est d'avoir cherché la puissance que pour chasser les démons. Il dit, l'erreur de l'église du 21e siècle a été la même erreur que l'église primitive a aussi commise. Nous l'avons pris pour avoir l'onction, pour dire, démon, sort de ce corps. On prie pour avoir la puissance, pour guérir les malades. Il dit la saison dans laquelle nous sommes,
cette onction-là seule ne suffira pas pour que l'église soit respectée, pour que l'église soit honorée, pour que l'église soit considérée. Les anges là disent, vous devez prier et rechercher l'onction, l'autorité pour tuer les hommes méchants qui combattent l'évangile. Et il m'a montré l'histoire d'Élie, là où Élie était arrêté, et puis les 50 soldats sont venus vers lui pour dire on avait été attrapés. Les 50 soldats, ce n'étaient pas des sorciers, hein. Ils ne sont pas sorciers. Ils n'étaient même pas des sorciers, c'était des militaires, c'était des corps habillés, c'était des soldats en leur temps. Ils sont venus pour attraper le prophète. Élie n'avait pas que le pouvoir de ressusciter les morts. Élie n'avait pas que l'onction pour guérir les malades. Élie avait l'onction, il avait l'autorité pour tuer des hommes méchants qui s'élevaient contre la vision et contre la mission de Dieu. Et l'église du 21e siècle là, est spécialiste dans la guérison des malades. Voilà, tu guéris malade, maintenant on te met dans les problèmes. L'église est spécialiste maintenant dans je vois ton nom, frère. Tu finis de voir non, on t'attrape. On te frappe, on te met en prison. Allez-y prier. Quand vous recherchez l'onction pour guérir malade, cherchez l'onction pour tuer les mauvais hommes. Ce sont les anges là qui m'ont dit c'est la commission. Frère, moi je prie. Je prie plus même pour avoir l'onction, l'autorité pour tuer les ennemis de l'église physique. Parce que dans cette saison-là, le combat n'est pas que spirituel. Il est à la fois spirituel, il est à la fois physique. Si tu n'as pas l'autorité pour déclarer la paralysie d'un homme dans le monde physique, et puis il va être paralysé. Mais que toi tu as l'autorité pour guérir seulement que les malades, frère, tu ne vas pas terminer ta mission sur la terre. On est fatigué de prier toujours pour que les malades guérissent. À un moment donné, la guérison des malades, maintenant, ça ne fait plus convertir les gens. Ils n'ont plus envie de se convertir. Ils voient les malades guéris, ils voient les miracles, mais ils ne se convertissent plus. Pourquoi on ne combat pas les féticheurs? Parce qu'eux, ils ont la capacité de te tuer dans le physique. Il fait un truc, un peu tu meurs. Il fait un truc, tu es paralysé. Donc les féticheurs en Côte d'Ivoire, les féticheurs en Afrique, les féticheurs en Europe sont plus respectés, sont plus craints que les hommes de Dieu, que l'église. Pourquoi? Parce que nous, on est les spécialistes de reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, je vois, oh, tu t'appelles ton frère. Quelqu'un vient à l'église, il commence à tout casser, tout voler. Personne ne peut parler. Laissez-le. La Bible dit non. S'ils ont tapé ta joue droite, il faut donner ta joue gauche. L'église de cette saison-là, ce n'est pas une affaire ils ont tapé ta joue droite, il faut donner ta joue gauche. Tu vas faire comment même pour taper la joue droite? Parce que taper la joue droite, c'est déjà un exploit. La Bible dit que ne touchez pas mes ouins. Mais toi, quel genre de ouin? Et puis ta joue là, on tape ça. Si on veut être respecté, on doit sortir des émotions. La puissance de Dieu n'a pas changé. La même puissance qui peut guérir un malade, la même puissance qui peut tuer 100, 200, 300, 1000 personnes. Par la déclaration d'un homme de Dieu. Quand il fait ça, ils vont avoir peur. Demain, quand on va dire c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a fait ça, ils vont s'asseoir, laissez-le comme ça. Qui pouvait aller arrêter Benson Idaoussa? Vous pensez que lui, il s'est fatigué seulement à guérir les malades? Benson Idaoussa, vous pensez que lui c'est reçoit ta guérison seulement que lui savait faire? L'homme avait l'autorité pour te tuer, être humain. Et puis Dieu cautionne. On vous a mal enseigné. On nous a donné un évangile qui fait que l'église ne peut jamais être respectée. Si l'église doit être respectée, l'église doit devenir puissante. Le temps est arrivé. Tu te lèves contre l'évangile. En fait, ta sauce. Il y a beaucoup de piment. Si des féticheurs d'une nation peuvent se lever, venir se mettre à la télé pour venir défier l'église, insulter l'église, et puis il n'y a rien, c'est que l'église a un problème. Et à un moment donné, Dieu permet certaines choses pour révolter notre esprit, notre être intérieur, pour que nous nous rendons compte qu'on est trop faible. On doit aller dans la présence de Dieu pour chercher le véritable feu, pas le feu d'artifice. Beaucoup ont peur le feu d'artifice.
Ça ne tue pas. Ça fait bling bling, mais ça ne tue pas. Une église qui opère le feu d'artifice. Où est le feu de la chambre haute? On a prié, Pierre était en prison. Un ange allait le faire sortir. L'armée même était étonnée. Mais qui a fait sortir Pierre? Vous l'avez vu, ils ont attrapé encore Pierre pour le remettre en prison. Eux-mêmes, ils ont eu peur. Parce que la manière dont le gars était libéré là, qui va aller le mettre en prison encore? Eh Jésus. Malassé gadous kadalabra. Aujourd'hui, l'église a oublié de se prosterner. Pardonnez, libérez-le. Faites sortir un tel. Et mon frère ici, pardon. Oh, mon frère, tu n'as pas de relation là-bas. Appelez-lui là. Appelez celle-là. Appelez-lui. Appelez Jésus. Il est le même hier. Celui qui a fait sortir Pierre. Celui qui a ouvert les portes, qui a brisé les chaînes de Paul et de Silas. Il est le même aujourd'hui. Ouvrez vos Bibles là. Vous lisez ça comment? L'église meurt, les enfants de Dieu sont tués, les enfants de Dieu sont vilipendés, les enfants de Dieu sont méprisés. On est toujours en train de se prosterner devant les hommes. Où est notre Dieu? Où il est? Ils ne vont jamais nous respecter tant qu'on se prosterne devant eux. Le roi ne va jamais respecter Daniel si le Dieu de Daniel ne peut pas le délivrer de la face au lion. On ne va jamais respecter Shadrach, Meshach, Abednego si leur Dieu n'est pas capable de les protéger du feu. Si c'est un homme qui doit aller les sauver, où est Dieu? Où est notre Dieu? Où il est? Où est le Jésus qu'on dit qu'il est ressuscité dans cette nation? Tant que les gens ne le voient pas, ils ne vont jamais respecter l'église. Tant qu'on ne voit pas les œuvres de Dieu, où on voit Dieu mettre l'homme de côté, et puis Dieu opère directement, sans que l'homme n'intervienne, les hommes auront la crainte de Jésus et de son église. Malazuri Mandisha. Oh non, il faut appeler un tel pour voir. Mon cousin là, il est en prison. Ah, tu n'as pas un oncle commissaire là? Ah, tu n'as pas une tante qui travaille au gouvernement? Ah, elle va faire sortir mon oncle. Les chrétiens aujourd'hui sont en train de la corruption. Où est Jésus qui a libéré Pierre? Où il est? Où est notre Jésus? Ça doit nous indigner. Si on doit chaque fois aller se prosterner devant les hommes, pardonnez, faites-le sortir, ils vont contrôler nos bouches. Frère, si tu ne veux pas te prosterner dans cette génération, il faut avoir la puissance et l'autorité, tant sur les esprits, sur les hommes, sur le climat, sur la nature, sur la terre, sur les eaux. On se lève contre toi, tu parles à la mer dépasse ses limites, ça détruit une partie, ils vont rester tranquilles. On se lève contre toi, tu parles au vent, le tonnerre commence à tomber sur la maison des gens, ils vont rester tranquilles. Qui a dit que Dieu qui a fait descendre le feu au temps d'Élie, il est mort? Est-ce que Dieu est mort? Pourquoi aujourd'hui là, on fait comme si Dieu était mort? Pourquoi aujourd'hui là, l'église fait comme si Dieu là, il est mort? Est-ce que Dieu est mort? Au point où quand ça ne va pas, au lieu d'aller devant Dieu, on cherche les relations humaines. L'homme qui t'a aidé est un homme qui se croit supérieur à toi. Où est la puissance de Dieu? Où est le Dieu qui peut tout faire? Le Dieu qui fait disparaître Élie d'un endroit à un autre endroit, au point où le roi Akab lui-même a envoyé les gens chercher le monsieur là partout. Ils ne l'ont pas trouvé. Aujourd'hui, ce Dieu-là, l'église même l'a enterré. Parce que le Jésus que l'ange allait faire sortir là, il a roulé la pierre pour que Jésus sorte. L'église a cherché Jésus, on l'a attrapé, on l'a mis dans la tombe. Nous, on a roulé la pierre encore et puis on l'a fermé. On dit reste là-bas.
Jésus qui peut traverser les murs d'une maison en chair. Jésus qui peut monter au ciel. Jésus qui apparaît dans un endroit, il disparaît où il est. N'a-t-il pas dit que ceux qui marchent par l'esprit sont comme le vent? On ne sait pas où ils quittent, on ne sait pas où ils vont. Pourquoi nous, on sait où on quitte, on sait où on va? On dirait un film de telenovelas. Pourquoi notre vie chrétienne est comme telenovelas? On sait où on quitte, on sait où on finit, on sait où on va. C'est un cheminement. Or, la Bible dit, ceux qui marchent par l'esprit sont comme le vent. On ne sait pas où ils quittent, on ne sait pas où ils vont. Mais nous là, on sait où on quitte, on sait où on va. Et puis c'est nous, chaque dimanche, on fait le bruit au quartier. Moi, je suis venu parler à l'église. Moi, j'ai un problème avec l'église. Il n'y a pas un problème avec qui que ce soit, j'ai un problème avec l'église. Ces histoires des pasteurs qu'on emprisonne là. Regardez l'histoire d'un prophète congolais qui s'appelle Paul Mukendi. Un moment qui avait été accusé d'avoir violé une fille au Canada et je ne sais pas quoi. Après cette histoire où on a arrêté l'homme de Dieu, quand il est sorti, son ministère n'a plus jamais été le même. Son impact a été brisé. Récemment au Gabon, il y a un jeune, le prophète Emmanuel Zoma. Il a été arrêté. Quand il est sorti de prison net, son impact a été cassé. Nous prions Dieu pour que Dieu les relève, comme ils étaient avant, ou même au-delà. Mais c'est un constat, c'est une analyse. Il y a quoi dans les prisons? Et puis quand les hommes de Dieu là-bas, ils reviennent, leur impact meurt. Ce ne sont pas que des prisons physiques, mais c'est aussi des endroits où l'on travaille pour arracher spirituellement quelque chose à la personne qui a été déposée dans cet endroit. Quand on t'envoie là-bas, quand tu quittes là-bas, là, tu n'es plus toi. Spirituellement, là, tu perds des choses. Paul Mukendi, aujourd'hui, le Congo, le vieux père là, il n'est plus tranchant comme avant. Il prend toujours la même force. Le sel n'a plus la même saveur. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Donc au-delà des prisons physiques peut-être, où ils avaient été, dans le monde spirituel, moi je dis qu'on leur a arraché des choses. Parce que si tu vas là-bas quand tu reviens, et puis tu n'es plus pertinent, tu n'es plus poignant. L'impact là n'est plus ça. Ton éclat n'est plus comme avant. C'est qu'il y a eu problème. Il n'y a pas eu problème physiquement seulement, mais il y a eu problème aussi spirituellement. Alors que devons-nous faire? Nous devons prier Jésus. Nous devons prier Jésus. Le Jésus là. Quand on dit on prie, notre Dieu est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. C'est maintenant, c'est pas la bouche. Paul dit mon évangile n'est pas basé sur des discours persuasifs. On a trop bouche en Côte d'Ivoire. On parle bien. On n'a pas les œuvres. L'une des choses qui m'a choqué, c'est que un homme de Dieu, le prophète Kofi, a été interpellé. Le prophète Eli Pada a disparu, on ne sait pas où il est. Nos pères là, moi je ne les ai pas encore vus. Allez intervenir dans cette affaire-là. Donc de grâce les pères. Peut-être qu'on ne vous a pas encore dit, l'information ne vous est pas encore parvenue. Moi je viens vous informer en tant que votre fils. Vous avez un de vos enfants là, il a disparu. Le prophète Eli Pada qui devait se rendre à la veillée là. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Donc, les pères dans la nation, de l'église, là, les doyens, les papas, les hommes influents, les hauts cadres, les dignitaires de l'église, pardonnez. Notre frère, on ne sait pas où il est.
Pardonnez. Faites quelque chose. Moi, je parle à l'église. Pardonnez, parents. Levez-vous. Que nous aussi, les enfants, on sache qu'on a nos pères sur qui on peut compter. Que nous aussi, on ne se sente pas orphelins spirituellement. Souvent, même quand ton enfant même fait ce qui est mauvais, tu ne le réunis pas. Oh. Tu arranges. Et puis après, tu appelles ton fils. Mon fils, on ne fait pas comme ça. Un enfant, il s'éduque. Au cas où vous étiez fâché, quoi. Mais la Bible dit qu'une mère peut-elle régner ses enfants? Ou bien vous ne vous reconnaissez pas en nous, on n'est pas vos enfants. Ou bien on n'est pas vos enfants. Ou bien les disparus là, ils ne sont pas de l'église corps du Christ. Pardonnez les erreurs, peut-être que les enfants du prophète ont pu commettre sur le métal. C'est l'émotion, ils n'ont jamais vécu ça. Donc ils n'ont pas les mots qu'il faut. Mais l'homme de Dieu a disparu. Les parents, pardonnez. Je sais de quoi vous êtes capables. Les pères de l'église, je connais votre force de frappe. Vous avez Jésus, moi je n'ai pas Jésus. En 2 ou 3 mouvements, vous réglez ce problème. Vous êtes des Joseph d'Arimathée. On dit non, la fin de Jésus, quand Joseph d'Arimathée arrivait net, il allait prendre le corps de son Seigneur. Il a appelé Hérode, il dit, hé, envoie-moi le gars. Hérode dit, ok, tu es un champion. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose entre Hérode et puis Joseph d'Arimathée. Ce sont des étoiles qui peuvent se frotter. Tous les parents de l'église, je connais votre force de frappe. Il suffit que le père Dion se lève tout de suite, c'est géré. Que le père Sanogo se lève, c'est géré. Ils sont là, c'est le père. Le père Idriss, ils sont nombreux. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Kandem, Wafo, Amazou, ils sont nombreux. Il suffit que ceux-là se lèvent. C'est géré. Ne vous taisez pas, parents, s'il vous plaît, ne vous taisez pas. Nous, vos enfants, on vous regarde. Nous, vos enfants, on est assis, on regarde ce que les parents vont faire. Quand la maison s'est gâtée, tout le monde regarde papa. C'est comme ça. Sinon, quand tout va bien, chaque enfant est en train de s'amuser à gauche, à droite. Chacun va s'amuser où il peut s'amuser. C'est quand il y a problème, tout le monde regarde papa. Donc, ne vous fâchez pas. On va vous regarder pour ça ne va pas. On va regarder qui? On n'a qu'à regarder qui? On va aller chez les féticheurs, on ne peut pas aller. C'est vous nos pères, c'est vous, on va regarder. On dit il y a un problème de loyer, tout le monde regarde papa. Il y a un problème de petit déjeuner, tout le monde regarde papa. On va vous regarder parce que vous êtes les pères. Faites quelque chose. Vous savez, nous savons, nous qui sommes des hommes spirituels, que lorsqu'un prophète ou même le sang d'un prophète coule dans une nation, c'est une malédiction pour la nation. Donc évitons le pire. Dans disparition là, s'il a disparu réellement, c'est nous tous on paye les conséquences. Parce que Dieu va se fâcher. Oh. Le sang crie. Oh. Quand Caïn a tué Abel, la Bible dit que c'est pas Ève et Adam qui ont commencé à prier, c'est le sang d'Abel même qui a commencé à crier vengeance. Le sang parle. Oh. Le sang crie, le sang parle, le sang parle haut. Pour ne pas que le sang d'un prophète crie contre un pays, pardonnez, les pères, faites quelque chose maintenant. Je connais votre force de frappe. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous êtes assis chez vous, vous ouvrez le téléphone. Vous placez les pions, c'est géré. En 2 ou 3 mouvements, c'est géré. Maintenant, ce que vous avez à dire à votre enfant là, vous l'appelez, mon fils. Voilà. Et puis comme j'ai dit là, il faut que le gouvernement donne les numéros aux différents présidents des fédérations. Comme ça, on va dispatcher les numéros là. Et puis quand quelqu'un a une révélation sur le pays, on appelle, on transmet. Ou on crée des plateformes. WhatsApp et consorts. Comme ça, les prophéties là vont passer par là et vont être examinées. Examinons les prophéties, oh, n'arrêtons pas les prophètes. Église. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer.
l'église va mal. 2024, l'église de Côte d'Ivoire a mal commencé. On a commencé à la disparition d'un homme de Dieu. Il a fait une vidéo hier. Il dit il va bien. Il dit ça va chez lui. Il était dans un coin noir. On ne sait pas c'est où. Mais dans tout ça, mais où est sa femme? Parce que tout le monde parle, mais il n'est pas encore entendu la femme, là, elle va parler. Restons en prière. Quand Pierre avait des difficultés, l'église était en prière. Quand l'un des nôtres a un problème, il est de notre devoir de prier. Il est de notre devoir de rester en prière. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Si nous sommes un corps, si nous sommes une famille, ce qui arrive à ton frère, ça doit aussi te toucher. Aujourd'hui, là, si on dit peut-être tel pasteur a un problème là, tel père a un problème là, c'est tout le corps du Christ qui a se mobilisé. Il n'y a pas les uns, il n'y a pas les autres dans le corps du Christ. Nous tous, c'est la même famille. Le problème de l'un doit être le problème de tous. Frère, ce que j'ai à dire à l'église, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, regardez bien. Regardez, vous allez savoir qui est qui. En fait de Jésus là, en Côte d'Ivoire. C'est dans ces choses-là, Dieu va faire tomber les masques. Vous allez voir qui est de Jésus, qui n'est pas de Jésus. Trop de fumistes parmi les pasteurs, des traites, des judas. Ils font comme s'ils sont un nous. C'est les mêmes là. Quand on finit de manger, ils passent derrière. Ils s'en vont vendre le maître. Trop d'infiltrés. Trop de mauvais grains. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos oreilles. Écoutez bien. Regardez bien. Quand vous quittez là, allez-y encore dans les églises. C'est vous-même qui aurez cherché ce que vous avez voulu. Parce que Dieu ne peut pas finir de te montrer que lui là il n'est pas bon. Et puis tu vas aller te poser ta tête là-bas, il va prier pour toi. C'est que toi-même là, tu es comme lui, vous êtes même chose. Cette année-là, c'est l'année du dévoilement. Dieu va déchirer le voile. Ce qui était caché, on va voir clair dedans. On va voir clair cette année-là. Toi qui ne voyais pas, tu verras. Sans imposition de main, tu verras. Toi qui ne comprenais pas, tu comprendras. On ne va pas te poser les mains. Tu vas comprendre. Parce que les réalités de 2024 vont te montrer qui est de Jésus, qui n'est pas de Jésus. Beaucoup ont prié, Seigneur, montre-nous les bons. On va savoir, voilà une circonstance qui vient te montrer déjà qui est bon, qui n'est pas bon. Je vais encore parler au Père, s'il vous plaît. Les parents, levez-vous. Les parents, on a besoin de vous. Les parents, on a besoin de vous. Les parents, on a besoin de vous. Un de vos enfants est peut-être disparu. On ne sait même pas où il est. C'est-à-dire que l'église le cherche, le gouvernement le cherche, tout le monde le cherche. On dit il n'est pas la DST, il n'est pas la police, il n'est pas la MACA, il n'est pas la... Que ces enfants spirituels partent porter plainte que le monsieur a disparu. Et puis on va voir la réponse de la police, ou de la gendarmerie, ou de la DST. S'ils l'ont, ils vont dire qu'on l'a. La Rosa Madakan Rouge. Allez-y porter plainte. Il a disparu depuis combien de temps? Vous allez à la police, en bonne et due forme, vous déposez une plainte, disparition de notre papa. Pour ne pas que demain on dise, mais quand il a disparu, on est devenu porter plainte, vous êtes allé sur Facebook, et sur Facebook, c'est là-bas la police se trouve. Et c'est sur Facebook que le commissaire, et c'est sur Facebook que la gendarmerie est. Donc levez-vous matin là, si vous voyez la vidéo, levez-vous, allez-y à la police, portez plainte, allez-y signaler la disparition de votre papa spirituel. Le papier, ils vont vous donner là, comme ça, devant tout le monde. On sait que la police a été informée, en bonne et due forme, de la disparition d'un homme de Dieu. Mais la police sera obligée de lancer
des recherches de cet homme de Dieu là. Ils vont le chercher. S'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas cherché, on demande à la police, mais pourquoi on vous dit que quelqu'un a disparu et puis vous êtes assis? Ils vont nous donner les explications. Ah, quelqu'un dit il a été retrouvé, il est revenu. Ah. Il est revenu, maman. Ah, d'accord. Il est où? Malaskenos. Parents, l'église a maintenant besoin de tous ses enfants. Souvent Dieu permet certaines difficultés pour réunifier les gens. Parce que les hommes ont tendance à être solidaires dans le malheur. Les hommes ont tendance à prendre conscience dans le malheur. C'est au funérail que beaucoup de personnes prennent conscience que la vie est courte. Sinon dans une fête, personne ne prend conscience. Personne ne réfléchit à son futur. C'est au funérail que chacun s'assoit, il fait une introspection, il fait un bilan de sa vie. Et puis il se dit, ah, dans le moment du jour, on ne peut pas partir. Il commence à revoir sa manière de vivre. Souvent Dieu permet le malheur pour nous ouvrir les yeux. Pardonnez. Un ouin a disparu. Un ouin est introuvable. Parents, pardonnez. Ne me dites pas non, il a fait une vidéo, il dit il ne faut pas le chercher, il est dans un coin. Laissez ça. Sa vie est menacée par qui? Il n'a qu'à aller porter plainte si sa vie est menacée. La police va le protéger. Quand ta vie est menacée là, tu as le droit, tu peux aller dire, ah, je me sens menacé, je vais être protégé par la police. Ça c'est fait. Donc ces enfants n'ont qu'à aller dire. Frère, moi je crois que l'église doit prier encore. Et beaucoup même doutent même de la vidéo là quoi. Et c'est entrecoupé. On dirait un film novelas. Quand ils ont coupé. On dirait un morceau de porc au four. Il y a des parties où tu sens que tu sens pas la vidéo quoi. Tu regardes avec tes deux yeux. Et puis tu sens que tu sens pas la vidéo. Tu regardes mais tu sens que tu sens pas. Tout le monde a vu. Dès qu'il est sorti, comment je suis tombé dessus, ah, le prophète est réapparu. Gloire à Dieu. On regardait une vidéo. Vidéo là même fait encore plus peur que s'il n'était pas apparu. Peut-être que s'il n'avait pas fait vidéo là même, ça allait au moins nous mettre encore un peu plus tranquille. Moi, il y a l'impression que la vidéo allait devenir apaiser les cœurs, même elle est venue aggraver encore les choses. La vidéo même qui devait nous soulager est venue encore nous angoisser. La vidéo là qui devait venir c'est-à-dire que nous remettre dans le calme, on a dit à Dieu merci, l'homme de Dieu va bien. Quand tout le monde a vu la vidéo là même, chacun a commencé à dire Seigneur, pardon, protège-le. C'est maintenant même on a commencé à être inquiet. C'est maintenant même on tremble, Aïcha tremblait de l'église. C'est maintenant on a mal, c'est maintenant on a peur. C'est maintenant les gens ont peur, je ne sais pas. Non, la vidéo ne nous rassure pas. Permettez-nous de douter un peu de la vidéo. Permettez-nous de douter parce qu'on a peur pour notre frère, pour un père spirituel, pour un ami pour certains, pour un père pour certains. Toi, même si ton papa a disparu, vous qui vous réjouissez là, si votre papa biologique disparaît, on ne le voit pas, ça va vous plaire. Prions, prions, des grâces. Les anges que j'ai vus là, commission ils m'ont donné là, ils disent que si l'homme là n'est pas revenu là, c'est pas bon. Ils disent que si l'homme là n'est pas revenu là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon parce que eux là, quand ils vont venir là, les anges, hein, quand eux ils vont venir là, ah c'est pas bon hein. Ne touchez pas à mes ouins. Nous on ne sait pas qui l'a pris, tout le monde le cherche. L'église le cherche, le gouvernement le cherche. Donc, vous qui l'avez pris, nous on connaît Côte d'Ivoire.
Si le monsieur est allé se cacher dans un village, forcément, il y a un bandit qui a dit, oh, ne vous inquiétez pas, il est ici. Je vous assure, Ivoirien parle tellement que si le gars était caché dans un village à côté ici, là, forcé, il y a un cocato, on connaît Ivoirien, sa bouche ne reste pas tranquille. Il va prendre photo tout de suite, il va venir sur Facebook. Ah, ne vous inquiétez pas, je vous écris depuis tel endroit, il est ici. Ou bien quand il est allé dans le village où il allait se cacher, il a dit à tous les villageois, ne dites pas où je suis. En tout cas, s'il va bien, on bénit Dieu. Les mains de Jésus. Mais sachez qu'on ne touche pas au point de Dieu. Si tu es pasteur, que tu as mis la main sur un pasteur, on ne touche pas au point. Même David a dit, je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel. En parlant de Saül qui avait déjà été rejeté. Si un homme non rejeté peut avoir peur de toucher un homme rejeté, imagine toi qui touches un homme qui n'est même pas rejeté. Un homme qui est approuvé par Dieu. Toi, ça veut dire que tu le mets dans les problèmes. Tu le mets dans un système. Toi aussi, il faut regarder comment Dieu aussi va te systémer. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est vivant. Vidéo la regardez encore, regardez, très regardez. Regardez jusqu'à regarder. Comme il a dit, il va venir sortir encore prochainement. En attendant sa sortie là, nous on est en prière. Donc le village où il est caché là, et puis il a fait vidéo là, vous qui habitez là-bas là. Vous avez Facebook aussi parce qu'il avait portable, il était sur Facebook dans le village là. Pardonnez, vous qui êtes dans le village là, envoyez un message, on savait que le gars là va bien passer. Nous ici là, on nous a dit qu'il a disparu. Donc vous qui êtes dans le village où le gars s'est retiré, et puis il est en train de prier, il n'y a pas de mal à dire, il est dans mon village, il s'est retiré. Ou bien, hein, c'est comme toi tu as ton village, et puis un pasteur est venu prier, et puis un coup tu entends, non le pasteur a disparu, non ils l'ont tué, non ils ont fait ça. Et toi tu as dit, ah, comment il est mort? Le pasteur il est dans mon village ici, il est en train de prier. Ah le pasteur ici. Quand c'est comme ça, tue les polémiques. Ça fait qu'on ne peut pas accuser, non, c'est ceux-là qui l'ont tué, c'est ceux-là qui l'ont arrêté, non, c'est le gouvernement qui le maltraite. C'est pas le gouvernement, on dit qu'il est dans un village. Donc vous qui êtes dans le village là, pardonnez, envoyez-nous les infos. Jésus de Nazareth. Seigneur, je veux prier pour le reste de tes serviteurs. Ils n'ont pas encore disparu pour se retirer devant ta face dans un endroit où on ne connaît pas. Le reste de tes ouins, il n'a pas encore disparu pour se retirer dans les villages qu'on ne sait pas. Seigneur, pardon, garde-les. Protège-les. Contre les ennemis physiques. Contre les ennemis spirituels. Seigneur, s'il te plaît, si des complots avaient été organisés par des méchants, Seigneur, délivre-les. Seigneur, délivre-les. Je t'en supplie, Saint-Esprit, qu'on ne mette plus la main sur tes ouins. À moins que toi-même, Jésus, tu ne le veuilles pour te montrer quelque chose ou pour révéler quelque chose. Mais si tu n'es pas d'accord, Seigneur, ne permet plus à un homme, à un esprit mauvais, de mettre la main sur l'un de tes ouins. Aussi vrai qu'il est écrit, ne touchez pas mes ouins. Seigneur, que cette parole devienne comme un décret dans cette nation, dans les nations environnantes, dans l'église corps du Christ, partout sur la surface de la terre. S'il te plaît, Dieu de gloire, aie la main sur l'église. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. C'est en de pareilles circonstances que nous voulons voir le surnaturel de ce Dieu que tu es. Seigneur, envoie tes anges pour opérer, s'il te plaît. Tout le monde attend. Tout le monde regarde. D'autres disent où est Dieu. D'autres disent patienter, ça va aller. D'autres disent ça ne va pas. Seigneur, fais quelque chose. Nous là, on n'a que toi. On n'a pas de relation, on ne connaît personne. Sinon on allait les appeler. Mais nous là, on n'a que toi. David
dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Seigneur, sois notre secours en 2024. Sois le secours de la Côte d'Ivoire. Sois le secours de l'église. Sois le secours des véritables moins. Mais pardon, Seigneur, profite de 2024 pour tuer tous les faux là. Seigneur, pardon, profite de 2024 pour les exposer. On est fatigué d'eux. Famille, que Dieu nous aide. Et allez prier encore. Et à vous laisser. C'était le message que j'avais à passer. Donc, jeune serviteur de Dieu, fais attention. Fais attention. Si tu dois venir parler sur Facebook, non. On m'a dit ci, on m'a dit ça, on m'a dit ci. Dieu m'a dit là. Et voici que c'est Dieu qui t'a dit de venir dire. Sinon, si tu es venu pour avoir buzz, pourquoi on parle de toi, on t'attrape, on t'a mis en prison là. Moi, mais j'ai prié pour que tu restes là-bas encore. Ne viens pas faire live pour avoir vu. Viens faire live et Jésus t'a envoyé. Quand il t'envoie là, il veille sur toi. Donc, si t'as envoyé, même quand t'as attrapé, même quand t'as convoqué, on te laisse. Si t'as envoyé là, c'est lui qui gère le reste de la situation. S'il veut que ce soit par ce chemin-là, tu sois emmené au ciel, tu seras emmené au ciel. Mais si t'as pas envoyé, que tu es mort par bêtise, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Va prier. Va chercher l'autorité, l'onction. Cette année-là, le Saint-Esprit là, il n'est pas dans les croix. Le Saint-Esprit, il n'est pas dans les grosses chaînes qu'on porte. Le Saint-Esprit, il n'est pas dans les épées. Le Saint-Esprit, il n'est pas dans les toges. Il n'est pas dans la vie de quelqu'un ici. C'est le temps de prier, de chercher le vrai Saint-Esprit. Photocopie, on nous a donné là. On va regarder d'abord. L'Esprit de Dieu qui vient conduire dans toute la vérité. Prions pour avoir l'Esprit authentique. Malandoski. Ce gars-là, il dit quoi? Il dit quoi là? Attendez, il y a quelque chose. Et venez au Nigeria, vous n'allez pas trouver ce genre de choses. Dans les nations, le gouvernement respecte tout homme appelé de Dieu. Mais Côte d'Ivoire, j'ai mal pour ce pays. Frère. En tout cas, soutiens-nous. Ok, famille, que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vais retourner en prière. Que la main de Dieu soit encore sur vous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Restons en prière jusqu'à ce que l'homme de Dieu vraiment revienne. Dans la vidéo, il dit non, il demande la face de Dieu. Parce que quand Dieu va lui permettre d'apparaître encore quand il va apparaître, prions Dieu pour que Dieu lui dise vite, il n'a qu'à apparaître demain au moins, parce que nous on veut le voir. Quand le peuple a commencé à faire bizarre ici là, Dieu a dit à Moïse, descends vite. Donc on a commencé à faire bizarre. Pour que Dieu dise au prophète, viens, fais vite, fais vidéo encore. Il faut leur montrer où tu es. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée, que la grâce, excellent week-end, que la main de Dieu soit encore sur vous. Partagez dans tous les groupes, partagez à qui vous connaissez. Que Dieu vous bénisse. Shalom famille.